Les gars, l'année 2024 commence à peine, qu'on est déjà sur une des premières pépites de l'année au niveau du cinéma. Poor Things, alors je dirais Pauvre Créature parce que vraiment en version originale je vais avoir du mal à le prononcer, ça va être incompréhensible. Pauvre Créature, le nouveau film de Yorgos Lanthimos sort donc le 17 janvier prochain. J'ai eu le film en première ce lundi, là il y avait pas mal en première en France ce lundi. Et j'attendais énormément ce film, il faut le savoir, parce que pour ceux qui me suivaient en 2019 déjà, j'avais fait l'avis de La Favorite, donc le dernier film de Yorgos Lanthimos, et j'avais adoré. Clairement, en fin d'année 2019, il était dans mon top 10 des meilleurs films de l'année 2019. J'attendais du coup beaucoup ce film, et quand il a été décalé de octobre 2023 à janvier 2024, j'étais dégoûté les gars, j'étais en mode putain fait chier, j'attendais énormément le film parce que Emma Stone, j'avais adoré dans Favorite, et Emma Stone c'est une de mes actrices préférées, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, vraiment le casting était incroyable et vraiment ce qui me faisait attendre beaucoup le film aussi c'était que Yorgos Lanthimos avait réalisé le film et j'avais beaucoup aimé sa patte dans La Favorite. Vraiment, je l'avais dit en 2019 dans la Favorite, j'avais dit que vraiment il y avait des plans en mode 360, il y avait des plans en mode vision, quelqu'un regardait en mode juste un œil et tout, et j'avais trouvé ça vraiment incroyable, La Favorite. Du coup, on va parler aujourd'hui de Pauvre Créature qui sort donc le 17 janvier prochain, comme je l'ai dit. Je vais essayer d'être assez clair dans ce que je vais dire, donc je vais commencer par le casting, ensuite je vais parler du film, et ensuite je pense que la vidéo s'arrêtera ici, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc pour commencer, le casting, donc on a donc Emma Stone, Mark Ruffalo et Willem Dafoe. Et on va commencer par Emma Stone. Franchement, Emma Stone, les gars, je sais plus quoi dire. Franchement, à chaque fois, elle m'éblouit de plus en plus. J'arrive pas à comprendre comment, après autant d'années, elle peut toujours autant me surprendre. Tu vois, moi, je l'ai découvert si je me trompe pas, dans The Amazing Spider-Man, donc produit par Sony avec Andrew Garfield. Clairement, à l'époque, j'étais tombé amoureux. Vraiment, elle était incroyable. Vraiment, j'étais en mode, c'est qui cette meuf? Vraiment, j'étais tombé amoureux de Emma Stone et de Gwen Stacy. Ensuite, je l'ai vu dans La La Land, dans La Favorite. Et vraiment, à chaque fois, elle me surprend. Et là, sa performance, mais les gars, vraiment, c'est vraiment elle qui porte le film. Après, c'est elle l'actrice principale du film. Et vraiment, dès le début, le premier plan qu'on voit, c'est elle de dos, en mode elle est en robe bleue. Et vraiment, dès le premier plan, j'étais en mode, je sens que le film va être une dinguerie parce que le premier plan, vraiment, je trouve ça d'une splendeur, mais incroyable. Vraiment, elle est de dos sur un pont. Tu as un ciel qui est un peu en mode, je sais plus, mais le ciel n'est pas normal, tu vois. Comme dans la vraie vie, il est un peu coloré. Enfin, si je me rappelle bien, il est un coloré, il est d'un style un peu particulier, le ciel. Et vraiment, avec sa robe bleue et tout, elle est juste. J'étais en mode, mais c'est quoi ce plan incroyable? Et puis après, sa performance, sans déconner. J'ai pas envie de trop spoiler le film parce que vraiment, je vais essayer cette année dans les avis que je fais, les critiques que je fais, de pas trop spoiler. Dans le film, les gars, sans trop spoiler, en fait, son personnage, il va grandir au fil du temps. C'est un peu en mode Frankenstein, pour ceux qui ont Frankenstein. Voilà, son corps va être modifié et tout. Je leur dirai pas plus. Et vraiment, les premières secondes, elle est dans le rôle d'une sorte d'enfant. Et au fil des minutes du film, elle va grandir et tout. Et vraiment, au début, mais vraiment, elle joue hyper bien ce rôle un peu d'enfant, ce rôle de. Je saurais pas comment expliquer ce rôle d'enfant et ce rôle un peu de. Elle est un peu teubée, tu vois. Elle est au niveau de son cerveau, elle a un petit problème, tu vois. Elle est handicapée en plus, c'est le mot que je cherchais. Elle est un peu handicapée. Et au fil des minutes, elle va grandir et tout. Et vraiment. Je suis ébloui vraiment par sa performance. Il y a une scène aussi qui m'a beaucoup plu, c'est la scène de danse avec Mark Ruffalo. Elle est hyper drôle cette scène et elle est hyper bien pensée. La choré est hyper bien pensée et vraiment je pense que c'est une des scènes que j'ai préférées dans Pauvre Créature de Yorgos Lanthimos. Donc ouais, franchement, rien que pour la performance d'Emma Stone, il faut aller voir le film. Je crois que j'ai dit pareil à l'époque de La Favorite en 2019, réalisé par le même réalisateur. Je ne sais pas du tout quel est le prochain film d'Emma Stone, mais je pense qu'encore une fois, elle risque de me surprendre parce que là, franchement, je pense que Pauvre Créature, le rôle qu'elle a dans Pauvre Créature, je pense que c'est une des meilleures performances que j'ai vues à ce jour de Emma Stone. Ensuite, on passe à Willem Dafoe. Alors, Willem Dafoe, c'est pas un acteur que j'aime personnellement beaucoup, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on le voit dans un film, il débrouille vraiment plutôt bien. Et là, sa performance, je l'ai trouvé plutôt correcte. C'est un personnage qui est assez présent au début du film. Et au fil des minutes, vu que Emma Stone prend de plus en plus de passes, clairement, c'est un personnage que tu vas moins voir. Mais je trouve que sa performance est assez incroyable. Il a des sortes de cicatrices sur le visage et tout. Enfin, j'ai pas envie de trop spoiler le film encore une fois parce que je pense que vraiment c'est un film à découvrir sans avoir rien vu. Au moins, clairement, j'avais vu aucun trailer ni aucune bonne annonce. J'avais vu que les posters et tout. Et bon, déjà, j'étais déjà emballé par le projet de base. Donc bon, même sans les posters, je pense que je serais allé voir le film. Et ouais, Willem Dafoe, en vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que déjà, il fait une meilleure performance que dans No Way Home parce que je crois que No Way Home, c'était son dernier film sorti au cinéma. Il avait fait aussi The Lighthouse que j'ai beaucoup aimé. Et ouais, en vrai, je trouve que voilà, c'est un bon acteur, mais à chaque fois que je vois, je suis pas en mode waouh, Willem Dafoe, il est incroyable. Non, il fait une belle performance, mais c'est vrai qu'à côté d'Emma Stone, ouais, difficile de faire mieux.
Ensuite, Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, ça fait plaisir de le voir ailleurs que dans le MCU parce que, en vrai, moi, le MCU, j'en ai un peu marre comme beaucoup de personnes dernièrement. Et c'est vrai que je trouve que dans le MCU, il est assez limité par rapport à son personnage de Bruce Banner, de Hulk. J'avais beaucoup aimé sa performance dans Dark Waters en 2019, si je ne me trompe pas, ou 2020, je ne sais plus trop. Et vraiment, de le voir ailleurs que dans le MCU, tu vois vraiment que le mec, quand il est ailleurs que dans le MCU, il peut jouer autre chose, que vraiment c'est un grand acteur, sans déconner, sa performance dans Pauvre Créature. J'étais en mode, les gars, c'est Mark Ruffalo ça? Non mais vraiment les gars, je suis surpris par Mark Ruffalo. Et je suis désolé, mais les gars, Mark Ruffalo dans Pauvre Créature, pour moi, de ce que j'ai vu de toute sa filmographie, en vrai, je pense que je n'en ai pas vu énorme. Je pense que la plupart, c'est les films qu'il a fait au niveau du MCU. Ouais, je suis en mode, à la fin de la séance, je suis en mode, mais les gars, sa performance, elle est mémorable. Sans déconner, la scène de danse avec Emma Stone, vraiment, comme j'ai dit, c'est une des meilleures. Et je trouve qu'il se débrouille super bien. Mais ouais, vraiment, sa performance en globalité, vraiment, des émotions, de la comédie. Tu vois que vraiment, le mec, mais je sais pas quoi dire, les gars. Je suis ébloui. Et vraiment, une des raisons de pourquoi il faut aller voir le film, c'est clairement le casting, les gars. Emma Stone, elle est éblouissante. Mark Ruffalo, clairement, je savais pas qu'il pouvait être aussi talentueux. Puis Willem Dafoe livre une très belle performance encore une fois. Donc clairement, la première raison de pourquoi il faut aller voir Pauvre Créature de Yorgos Lanthimos, c'est clairement le casting qui est juste incroyable. Deuxièmement, je vais vous donner un peu mon avis sur le film. Qu'est-ce que j'ai pensé du nouveau film de Yorgos Lanthimos? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? En vrai, je pense que j'ai tout aimé dans le film. Clairement, j'attendais énormément le film comme j'ai dit. Et je pense que ce qui prouve que c'est un grand film, encore une fois, que c'est un chef-d'œuvre, c'est que le film est encore une fois nominé au Golden Globe. Et je pense qu'il sera aussi nominé aux Oscars. Est-ce que Emma Stone repartira avec une nouvelle statuette aux Oscars? Ça, clairement, on verra ça, je crois, au mois de mars. Je crois, les Oscars et le Golden Globe, je crois, c'est fin janvier, début février. Donc, ouais, clairement, le film est incroyable déjà. Vraiment, on retrouve vraiment la patte de Yorgos Lanthimos par rapport à ce qu'il avait fait dans La Favorite. J'ai pas vu les précédents films avant La Favorite de Yorgos Lanthimos. Je l'ai vraiment découvert avec La Favorite en 2019. Enfin, à la base, le film est de 2018, mais il était sorti en France en 2019. Et clairement, tu retrouves ces plans en mode 360, en mode tu vois vraiment toute la pièce en profondeur, les visions en mode juste un œil. Enfin, tu as une sorte de vision en mode c'est rond, tu as l'impression juste de voir d'un œil, tu vois. Et vraiment, il y a d'autres plans aussi incroyables, les costumes, les couleurs, vraiment, tout est bien pensé. Et en plus, sans trop spoiler le film, on est dans une sorte de monde un peu futuriste. Et à un moment donné, il y a des plans, mais ils sont juste magnifiques. Ils sont en bateau, le ciel est un peu violet. Après, il est bleu, violet. Enfin, vraiment, j'ai trouvé la photographie déjà de 1 incroyable. Les couleurs, vraiment, c'est hyper coloré. Les costumes sont incroyables, vraiment toutes les robes, les costumes que Emma Stone porte, mais c'est hyper beau en plus, ça lui va hyper bien, vraiment tout ce que porte Emma Stone, ça lui va bien. Vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, dans chaque film, à chaque fois qu'elle fait un film, mais vraiment tout ce qu'elle porte, c'est incroyable, vraiment, c'est hyper bien pensé, ça va hyper bien au personnage et à l'actrice. Et vraiment, ouais, j'ai trouvé c'était hyper bien pensé, vraiment chaque détail, tout est bien pensé dans le film de Yorgos Lanthimos. Tu retrouves vraiment la patte Yorgos Lanthimos que voilà, si toi comme moi tu as aimé La Favorite en 2019 avec donc Olivia Colman, Emma Stone et je sais plus qui y avait d'autres dans le film après de La Favorite, mais clairement ouais, tu retrouves vraiment ce qu'a fait Yorgos Lanthimos avec La Favorite. Et il fait un nouveau chef-d'œuvre, les gars. Je suis désolé de le dire, mais moi je mets 5 sur 5 à Pauvre Créature. J'allais dire La Favorite, non, c'est Pauvre Créature. Je mets clairement 5 sur 5 à Pauvre Créature, les gars. Vraiment, c'est du génie ce qu'a fait Yorgos Lanthimos. Le mec est beaucoup trop fort, je suis désolé. Juste foncez. Foncez voir Pauvre Créature, Porzing le 17 janvier prochain en France. Parce que vraiment, c'est clairement la première pépite, la première claque pour moi de ce début 2024. On a encore beaucoup de films qui nous attendent. Mais c'est vrai que La Favorite, moi, début 2019, il m'a mis une grosse claque. Et voilà, en fin d'année, comme je dis en début de vidéo, il était dans mon top film d'année 2019. Et j'allais oublier d'en parler, mais il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans Pauvre Créature de Yorgos Lanthimos. C'est qu'au début du film, donc le premier plan, comme je l'ai dit, c'est Emma Stone de dos avec une robe bleue et avec un ciel un peu bizarre. Vraiment, le ciel est d'une couleur bizarre. Et après, le film passe en noir et blanc. Et j'adore quand les films passent en noir et blanc pendant, je dirais, ouais, peut-être 25 minutes à peu près. Le film est en noir et blanc. Après, il repasse à des moments en couleur. Et après, ouais, il se passe un truc dans le film et du coup, c'est en couleur. Mais je trouvais ça incroyable vraiment. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé de la mise en scène qui est incroyable, des décors, des costumes, que vraiment c'était hyper bien coloré, que c'était hyper bien pensé. Il y a des scènes vraiment qui sont hyper marquantes comme la scène de danse avec Mark Ruffalo et Emma Stone. Il y a un plan aussi à un moment donné quand ils font la croisière en bateau, Emma Stone et avec des personnages. Et ils sont dans une sorte d'hôtel et tu as un plan enfin, en mode, il dézoome
Et tu vois vraiment l'hôtel et en bas tu vois des bébés qui sont morts et tout, vraiment les pauvres et tout qui sont en bas, tu as les riches qui sont en haut, tu as un escalier qui est effondré, du coup Emma Stone ne peut pas aller en bas et tout. Voilà, je vais arrêter parce qu'après je vais te spoiler tout le film. Faire cet avis de Pauvre Créature, cette nouvelle émission Let's Talk About It sur Pauvre Créature, le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui sort donc le 17 janvier prochain en salle, vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez le film en avant-première, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de la performance de Emma Stone, est-ce que pour vous c'est la meilleure performance d'Emma Stone à ce jour, qu'est-ce que vous avez pensé de William Dafoe et Mark Ruffalo. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous dis donc à dans quelques jours pour d'autres vidéos, c'était Alban, prenez soin de vous les gars, à très vite. Driving home and